Alléluia. Ésaïe chapitre 9, et on va lire un seul passage d'écriture, le verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Alléluia. Si ceux qui affichent, s'ils peuvent vraiment être rapides aujourd'hui, parce qu'on va... Amen. Ça ne marche pas, ça, il faut pas donner. Ça ne marche pas, ça, il faut pas donner. Ésaïe 9, 6, si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous n'y êtes pas, dites attendez-moi. Attendez-moi. Bon, il faut quand même chercher, il ne faut pas juste dire. Ésaïe 9, 6. La Bible dit donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et je vais le relire. Je ne sais pas si on peut le relire tous ensemble. Amen. Alléluia. Si on peut le relire à haute voix. Ésaïe 9, 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que le Seigneur va le faire? Est-ce qu'il y a des gens qui croient vraiment que le Seigneur va le faire? Est-ce qu'il y a des gens qui le croient? Parce que votre amen, là, je n'ai pas confiance. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient vraiment? Que Dieu va donner de l'accroissement. Dieu va faire croire. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Et le titre du message aujourd'hui, le Seigneur m'a vraiment mis cela, que vous savez, pendant toute la semaine, j'avais autre chose en tête. Mais à la fin, le Seigneur m'a dit que c'était pas ça son message. Il m'a donné un autre message. Et le titre du message aujourd'hui, c'est Dieu va te faire croître. Dieu va te faire croître. Si tu peux te tourner vers 2 ou 3 personnes et tu pointes vers lui, Dieu va te faire croître. Arrête de compter sur toi-même. Arrête de compter sur tes habilités, sur ta capacité. Dieu va te faire croître. Amen. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur pour ta présence que nous pouvons ressentir en ce lieu. Père, nous ne voulons jamais Seigneur prendre cela pour acquis. Mais nous reconnaissons Père que tu es bon Papa. Nous reconnaissons que tu es miséricordieux. Nous reconnaissons Seigneur que tu es un Dieu plein d'amour Papa et plein de compassion. Et nous venons Seigneur ce soir Père, alors que nous t'avons loué et que nous t'avons adoré. Père, nous désirons entendre de ta part aujourd'hui. Seigneur, oins-moi le prédicateur afin que j'annonce ta parole sans crainte ni faveur, mais Seigneur, que je sois en ligne avec ce que tu as enseigné à tes apôtres et à tes prophètes. Seigneur, oins-nous tous ensemble afin que nos oreilles soient attentives à ta parole, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, Père, et que nous soyons changés et transformés, Père, et que nous grandissons dans les choses du Seigneur, alors que toi, Seigneur, tu fais croître. Seigneur Jésus, dans ton saint nom que nous avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va faire croître, s'il peut battre ses mains pour le Seigneur, alléluia, s'il peut louer le Seigneur, en anticipation de ce que le Seigneur va faire. Alléluia, 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 parce que Dieu va faire croître. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez, on vient de passer un mois de janvier de prière. Et on a prié, on a jeûné, on a cherché la face de Dieu. Et on a prié plus qu'on ne priait d'habitude. On a augmenté le temps de prière. On a augmenté le temps qu'on passait avec le Seigneur. Et vous savez, moi, pendant la période de jeûne et de prière, j'essaie de remplacer tout le temps que je mangeais par la prière et la lecture de la parole de Dieu. Tu sais, si tu mangeais 3 fois par jour, ben ça fait que tu dois maintenant prier 3 fois par jour. Si tu mangeais 5 fois par jour, ben devine quoi?
Tu vas prier maintenant 5 fois par jour. Et nous essayons de remplacer cela parce que le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Dieu vivant. Amen. Et alors que nous avons fait cela, alors que nous sommes consacrés à entendre de la part de Dieu, alors que nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur, parle, donne-nous la direction, montre-nous ce que tu veux faire, révèle-nous ta volonté. Tu sais, quand tu pries, l'Éternel entend. Amen. Amen. Quand tu élèves ta voix vers le ciel, le Seigneur entend. Il n'y a aucune prière qui passe inaperçue devant le Seigneur. Le Seigneur les entend tout. Et le Seigneur a commencé à nous parler par rapport à cette année. Et il a commencé à nous montrer un peu c'est quoi les objectifs, c'est un peu quoi qu'il veut qu'on ait cette année. Et peut-être vous m'avez déjà entendu le dire, mais moi je crois fermement que le Seigneur veut ajouter 30 nouvelles âmes à JPNL cette année. Waouh, ça c'est une réponse très encourageante. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu veut ajouter 30 nouvelles âmes? Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous ne sommes pas dans ceci pour juste remplir l'église de fidèles. Mais nous sommes dans ceci parce que nous voulons amener d'autres personnes dans l'arche. Nous sommes dans ceci parce que nous savons que bientôt la destruction va tomber, bientôt la trompette va sonner, et nous voulons nous assurer qu'il y ait autant de personnes dans l'âge que possible. Et c'est la raison de l'église, et c'est la raison pourquoi nous sommes encore ici. Alors moi je crois que Dieu va nous donner 30 âmes cette année. Moi je le crois fermement. Tu sais, je suis allé plusieurs fois vers le Seigneur, et j'ai dit Seigneur, je le crois. Je le crois. Et nous allons avoir 30 personnes qui vont être baptisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais le répéter. Nous allons avoir 30 personnes qui vont être baptisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Nous allons avoir 30 personnes qui vont être baptisées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons avoir 30 personnes qui vont recevoir le don du Saint-Esprit. Vous savez, souvent on doit juste oublier le petit nous-mêmes. Souvent, regarde, si je venais dire à quelqu'un qui écoute, là, tu viens d'avoir un emploi qui va te donner 75 000 $ l'année. Laissez-moi vous dire qu'il y aurait plus d'excitation que cela. Maintenant, on dit qu'il va y avoir des gens qui vont avoir leur nom écrit dans le livre de vie. Les gens sortent de l'église, ils applaudissent comme s'ils regardaient le golf. Nous allons avoir 30 personnes qui vont être baptisées du don du Saint-Esprit. Alléluia. Ils vont revêtir le nom de Jésus-Christ. Et leur nom va être marqué dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Et moi je crois que notre groupe de jeunes, nous avons depuis un certain moment erré aux alentours des 70, nous allons arriver à 100. Amen. Une assistante de 100 jeunes qui servent le Seigneur, 100 jeunes qui sont consacrés à l'œuvre du Seigneur. Et ça globalement, c'est ce que le Seigneur va faire à JPNL en ce qui concerne l'ajout. Mais vous savez, le Seigneur va aussi travailler en chacun d'entre nous. Oh oui, tout avec ton voisin dit oui toi. Le Seigneur va travailler dans chacun d'entre nous. Et nous allons grandir dans le Seigneur. Nous allons croître dans le Seigneur. Tu sais, moi je crois fermement que cette année, il y a des gens qui vont mettre leur vie de prière à l'endroit où elle doit être. Alléluia. Cette année, il y a des gens qui vont se consacrer à la prière. Amen. Il y a des gens qui vont être disciplinés dans la prière. Écoute, peut-être pendant des années, tu as essayé, mais le Seigneur va faire croître cette année. Cette année, tu vas avoir une discipline de prière. Et tu vas prier chaque jour. Et vous savez, moi je crois que cette année, non seulement des gens vont être disciplinés, 1 heure de prière par jour, mais en même temps, ils vont avoir un jour de jeûne par semaine. Amen. Il y a des gens qui vont jeûner 1 jour par semaine. Écoute, quand je dis cela, je sais que beaucoup, ils se regardent et disent, qui moi? Je n'ai même pas pu jeûner un seul jour en 2017. Non, le Seigneur va développer ta vie de jeûne. Il va développer ta vie de prière. Parce que laisse-moi te dire que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Arrête de compter sur toi-même. Amen. Et le Seigneur va le faire. Écoute, tiens ton voisin que tu vas voir. Tu vas voir, il va le faire.
Et moi, je crois que cette année, le Seigneur va développer notre évangélisation personnelle. Amen. Vous savez, nous allons devenir des évangélistes. Nous allons être ceux-là qui allons nous promener et nous allons prêcher la parole de Dieu en tout temps. Dans les bonnes occasions comme dans les mauvaises occasions. Nous allons toujours être en train de chercher les moyens de prêcher cette parole. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un principe. Et c'est dans, si on peut afficher ça rapidement, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10. 2 Corinthiens 2, 10. Et c'est un principe que beaucoup de chrétiens manquent souvent. 2 Corinthiens 2, 10. Souvent on pense juste que bon, les promesses de Dieu, ce sont juste des promesses qui sont données. Que ben, le Seigneur a donné sa promesse, alléluia, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et ça, ce n'est même pas biblique en fait. Je ne sais pas qui a sorti ça, là, mais ce n'est pas biblique. Regardez 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Est-ce que c'est... Non, verset 10. C'est ça? Oui. Pardon, verset 20, désolé, excuse-moi. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 20. Ça n'existe pas. Ça va jusqu'à 17. Ah, ça s'arrête à 17? Oui. Waouh. Non, c'est chapitre 1, verset 20. Aïe, aïe, je crois que j'ai mélangé. Au lieu de dire chapitre 1, verset 20, j'ai dit chapitre 20, verset 10. Ou bien chapitre 2, verset 10. Donc chapitre 1, verset 20. Ok. La Bible dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu des promesses de Dieu? Waouh, qu'en est-il du reste? Donc Dieu ne vous a jamais fait aucune promesse. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Et la Bible, quand la Bible met tout, ça veut dire tout. Toutes les promesses. Promesses de guérison, promesses de restauration, promesses de délivrance, promesses de provision, promesses d'abondance. Toutes les promesses du Seigneur. Peu importe la promesse que le Seigneur t'a faite. Il dit, c'est en lui qu'est le lui. Quelqu'un dit en lui. En lui. Et quand on parle de en lui, ici on parle de Jésus. Amen. On parle de Jésus. On dit c'est en lui qu'est le lui. C'est en Jésus que se trouve le lui. Ça veut dire que si tu veux qu'une promesse arrive dans ta vie, la première des choses, c'est que tu dois entrer en Christ. Amen. La première des choses, c'est que tu dois entrer en Christ au travers de l'obéissance à l'évangile. La Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 27, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus ont revêtu Christ. Donc tu dois d'abord rentrer en Christ avant que ces promesses-là commencent à s'appliquer. Mais ce n'est pas tout. Même si tu es déjà rentré en Christ, il y a autre chose. Si on peut me remonter mon verset. On dit c'est en lui qu'est le lui. Mais regardez la suite. On dit c'est pourquoi encore ça veut dire qu'il faut ajouter quelque chose. Encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il dit que quand tu es en Christ, ben, toutes les promesses peuvent s'appliquer dans ta vie. Mais tu sais, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont certaines promesses de la parole qui n'est pas encore arrivée dans leur vie? Soyons honnêtes. Et vous savez, la raison pourquoi ce n'est pas encore arrivé, c'est parce qu'il y a la deuxième partie là qu'on ne saisit pas. La Bible dit qu'après être en Christ, maintenant ces promesses-là, il faut que l'amen par lui. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. L'amen par lui. Et quand on parle de par lui, ça veut dire que, écoute, si tu regardes la promesse, tu as l'impression que c'est impossible dans ta vie. Juste réalise que ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Jésus qui va le faire. Écoute, tu ne dis pas Amen parce que tu as un programme pour voir comment ça va arriver. Tu dis Amen parce que Jésus est au contrôle. Jésus va le faire. Mais la Bible dit que l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi quand un chrétien reste dans la maison du Seigneur, il est juste assis comme s'il était en train d'écouter un cours d'histoire. Le prédicateur prêche, il est en train de regarder comme un zombie.
Le prédicateur prêche, après dès qu'il finit, il se lève, il part. C'est très souvent, nous ne recevons pas les promesses parce qu'on ne les saisit pas. Quand la promesse de Dieu est donnée, écoute, si tu veux que ça arrive dans ta vie, tu dois dire Amen par lui. Tu dois prononcer Amen. Seigneur, ça va arriver dans ma vie. Écoute, ça ce n'est pas un cours d'histoire. Ça c'est la parole de vie. Ça c'est la parole de la résurrection. Écoute, la Bible dit que cette parole est comme une épée à double tranchant. C'est capable d'apporter la vie dans notre vie. Et quand la parole de Dieu est prêchée, tu sais, quelqu'un doit se saisir de cela. Seigneur, ça va arriver dans ma vie. Seigneur, je vais avoir de l'accroissement. Seigneur, je vais grandir. Seigneur, je vais prospérer. Oui, parce que tu le dis. Parce que ce n'est pas par ma force. Ça va arriver. Alors, je vais dire à quelqu'un que Dieu va te faire prospérer. Amen. Dieu va pourvoir à tes besoins. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Écoute, peut-être tu regardes, tu dis comment je vais faire pour arriver. Dieu va le faire. Tout ce que tu auras à faire, c'est de louer le Seigneur. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'élever le Seigneur, de le célébrer. Alors que tu loues le Seigneur, Dieu va combattre pour toi. Il va apporter de l'accroissement dans ta vie. C'est parce que c'est en lui et par lui. En lui et par lui. Et vous savez, je ne sais pas les choses avec lesquelles tu as combattu en 2017. Mais Dieu va te donner la victoire en 2018. Je ne sais pas quelle bataille tu as eu à faire face. Mais Dieu va te donner la victoire en 2018. Écoute, peut-être que tu as eu une maladie et que les médecins t'ont dit que tu ne vas pas guérir. Tout ce que tu as dit, c'est Amen, je vais guérir. Amen, je vais guérir. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que Dieu va me guérir. L'œuvre de Dieu, on doit vraiment apprendre à ne plus se confier en nous-mêmes. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous devons nous confier en l'Éternel. Écoute, je suis en Christ. Et tout ce qui est vrai avec Christ est vrai avec moi. Amen. Et je ne sais pas, mais quand j'étais en train de prier par rapport à ceci, le Seigneur ne m'a donné que 4 passages. Il ne m'a donné que 4 passages. Et quand ça arrive d'habitude, c'est parce que je crois que le Seigneur va parler à quelqu'un directement. Le Seigneur va adresser la situation. Je ne sais pas ce que chacun d'entre nous ici traverse, mais ce que j'ai vraiment ressenti dans mon âme, c'est qu'il y a des personnes qui sont vraiment à bout. Il y a des personnes qui arrivent à ce point-là où ils ont l'impression qu'ils ne sont pas en train d'avancer. Ils ont l'impression que c'est comme s'ils sont dans une position stagnante. Et le diable n'arrête pas de mettre dans leurs pensées des paroles négatives et essayer de les amener à abandonner, de leur dire que écoute, tu n'as pas besoin de rester où tu es, et écoute, tu peux aller chercher ailleurs, tu peux chercher d'autres solutions, mais écoute, je viens aujourd'hui au nom de Jésus éteindre la voix du diable. Je viens aujourd'hui au nom de Jésus pour te dire que Dieu va te donner de l'accroissement. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Joins-toi à cela, associe-toi, accroche-toi au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui va te donner de l'accroissement. Dieu va te faire croître. Dis à ton voisin, Dieu va te faire croître. Et regardez ceci, dans Habakkuk chapitre 2, verset 2. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Et moi je crois que Dieu va parler à certaines personnes aujourd'hui. Et tu as même déjà parlé à certaines personnes. Mais tu sais, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu écrives cette prophétie. Tu sais, je ne suis pas un prophète, ni le fils d'un prophète. Mais je sais que le Seigneur parle par qui il veut. Amen. Et quand il veut. Et je sais qu'il y a des gens ici qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur. Et je viens me tenir ici comme un envoyé de Dieu pour dire à quelqu'un, écris la prophétie. Dieu va le faire. Et tu vas voir cette chose arriver. Et ce ne sera pas par ta force, parce que Dieu va le faire. Et quand on va te rappeler de cela, tu vas regarder cela comme si c'était il y a de cela très très longtemps. Tellement Dieu t'aura délivré de cette situation. Et Dieu te dit ici, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Tu sais, tu dois pouvoir la mettre quelque part dans ton cœur.
de telle manière à ce que tu te rappelles de cela. Et que chaque jour, tu te rappelles que le Seigneur m'a promis qu'il va le faire. Le Seigneur m'a promis qu'il va le faire. Il va le faire. Et Habakkuk dit ici que le Seigneur lui a dit qu'on l'écrive, qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je ne sais pas c'est quoi ce besoin. Mais une chose que je sais, c'est que le Seigneur a déjà fixé un temps. Le Seigneur a déjà choisi une date en 2018 dans laquelle il y aura l'accomplissement. Écoute, tu vas dire, oh pasteur, c'est quelle date? Je ne sais pas. Et toi non plus, tu ne sais pas. Mais Dieu sait. Et il a déjà fixé cette date. Et la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et il dit, elle marche à son terme. C'est la première chose, là où il dit que cette prophétie est déjà fixée. Mais la deuxième chose qu'il dit, c'est que cette prophétie marche. Tu sais, tu es en train de marcher, mais je vais te dire qu'elle marche également. Écoute, si tu marchais seul, ça te prendrait peut-être du temps pour y arriver. Mais la prophétie est en train de marcher. Donc tu peux t'attendre à voir la chose arriver. Amen. Amen. Elle marche à son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, abandonne. Non. Si elle tarde, décourage-toi. Non. Non. Si elle tarde, va raconter cela à tout le monde à l'église et sur Facebook. Non. Si elle tarde, va pleurer devant le pasteur. Non. Si elle tarde, attends-la. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Je vais le répéter, ce que Dieu a dit, il va le faire. Ce que Dieu a dit dans ta vie, il va le faire. Il va le faire. Attends-la. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à gauche ni à droite. Tout ce que tu as fait, c'est attendre cette prophétie. Attends-la. 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 Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Tu sais, si tu abandonnes, tu ne vas pas voir cette chose arriver. Si tu jettes l'éponge, quand ça va même arriver, tu ne seras plus là. Ça va arriver, mais tu auras changé d'adresse. Et quelqu'un va devoir profiter de cela. Parce que les dons de l'Éternel sont sans repentance. Si ça arrive, tu n'es plus là, mais quelqu'un va en réjouir. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, attends-là. Peu importe comment c'est dur, peu importe comment c'est pénible, attends cette prophétie. Attends-la, ne bouge pas. Dis Seigneur, je vais t'attendre. Dis Seigneur, je vais persévérer. Dis Seigneur, tant que ça n'arrive pas, je ne bougerai pas. Vous savez, quand j'étudiais les prières, ça ce n'est même pas des minutes, mais quand j'étudiais les prières de David dans le livre des psaumes, tu sais, les prières de David, c'était des prières désespérées. La plupart du temps, David se trouvait dans le désert. Il fuyait Saül. Et il se trouvait d'habitude dans des cavernes, souvent abandonné dans le froid, dans la famine. Il n'avait même rien à manger. C'était des moments difficiles dans la vie de David. Et tu sais, David avait d'autres solutions. Écoute, David aurait pu se lever avec ses hommes de guerre et aller attaquer Saül et prendre le pouvoir en Israël. Mais il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu. David aurait pu se lever, aller dans un autre pays. Vous savez, souvent quand c'est dur, quelqu'un va dire, oh pasteur, je vais juste un peu voyager, j'arrive. Non. David pouvait aussi partir, mais non, il n'est pas parti. Il avait beaucoup de solutions. Mais quand tu étudies le livre des psaumes, tu vois comment David est toujours en train de dire, Seigneur, si tu n'agis pas, tu sais quoi, je vais rester là. Même si je meurs en t'attendant, je vais t'attendre. Je vais compter sur la délivrance du Seigneur. Je vais compter sur la restauration du Seigneur. Seigneur, tu ne m'as jamais menti. Et je sais que tu ne vas jamais mentir. Même si ça tarde, je vais attendre le Seigneur. Parce que mieux vaut attendre la délivrance du Seigneur que d'aller chercher le secours en Égypte. Et quand tu regardes les prières de David, c'était toujours ça. C'est quand tu étudies le livre des psaumes, c'est rempli de prières de David. Prière après prière. Seigneur, écoute ma voix.
Seigneur, écoute quand je te parle, écoute quand je crie à toi. Je gémis le matin, je gémis à midi, je gémis le soir. Mais tu sais, moi, ce que j'aime avec David, c'est qu'après avoir fait ses prières, il se levait, il donnait des actions de grâce. Il disait, moi, je vais louer le Seigneur. Moi, je vais adorer le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, dans ton attente, loue le Seigneur. Dans ton attente, adore le Seigneur. Ne laisse pas le diable voler ta joie. Ne laisse pas le diable voler ta louange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut célébrer le Seigneur au milieu de ses souffrances? Le Seigneur, je vais te louer. Dans l'attente, je vais louer le Seigneur. Je ne vais pas fermer ma bouche. Je ne vais pas donner satisfaction au diable. Mais je vais louer le Seigneur. Est-ce qu'il va s'accomplir? Vous savez, le règne de l'Éternel va demeurer sur la terre. Peu importe comment ça semble. Regardez, Psaume 110, verset 2. La Bible dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Le sceptre, ça représentait le bâton royal. Et le sceptre, c'était vraiment ce que le roi allait utiliser pour donner des ordres. Quand le roi avait le sceptre, on savait qu'il est en position d'autorité. Il donne des ordres. Et la Bible dit ici qu'il va étendre de Sion. C'est Sion, en fait, c'était à Jérusalem. C'était cette montagne-là que Dieu avait choisie. Il dit qu'il va étendre de cet endroit-là le sceptre de sa puissance. Et tu sais, nous sommes dans Sion. Amen. Tu es dans le lieu que l'Éternel a choisi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Amen. Tu n'as pas besoin de chercher d'autres solutions. De Sion, l'Éternel va étendre le sceptre de sa puissance. De Sion, tu vas avoir ta bénédiction. De Sion, tu vas avoir ta provision. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter par rapport à cela. Parce que l'Éternel règne. Amen. L'Éternel règne. Et il dit qu'il va étendre son règne. Et moi je dis à quelqu'un, écoute, le Seigneur va faire de grandes choses en 2018. Je vais le redire, le Seigneur va faire de grandes choses en 2018. Et je vais le rendre encore personnel. Le Seigneur va faire de grandes choses dans la vie de certaines personnes ici en 2018. Il va faire de grandes choses. Des choses peut-être qui ne sont pas arrivées dans le passé. J'aurais espéré que plus de personnes disent un amen par rapport à cela. Que plus de personnes se saisissent de cela. Dieu va agir dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu va agir dans ma vie. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. 2018 sera une année spéciale. 2018 sera une année d'accroissement. 2018 sera une année de prospérité. 2018 sera une année où nous allons servir le Seigneur comme nous n'avons jamais servi dans le passé. Nous allons le servir dans la fidélité, dans l'amour, dans la sanctification. Et Dieu va nous utiliser. Dieu va nous utiliser. Parce que ce ne sera pas par nous, ce sera par le Seigneur. En lui et par lui. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 8, et on va finir avec ça. Ésaïe chapitre 8, le dernier verset, le verset 23. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Tu sais, ce passage, on le cite encore dans le livre de Matthieu. Et on dit que ça s'est accompli quand Jésus il est allé dans cette contrée-là. Et en fait, la contrée dont on est en train de nous parler ici, c'est la Galilée. Quand tu regardes vraiment dans la carte, Nephtali et Zabulon se trouvaient en Galilée. Et on sait que Jésus a fait tout son ministère en Galilée. Mais pas que la majorité de son ministère, il était en Galilée. Et quand tu étudies en fait dans l'Ancien Testament, tu réalises que cet endroit-là, c'est l'endroit où se trouvait la Samarie. Tu sais, dans le livre de Rois, on voit comment ce peuple-là, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, le royaume d'Israël a été séparé en deux. Il y a eu une partie, le royaume du Nord,
qui avait pour capitale la Samarie. Et ensuite, il y avait le royaume du sud qui avait pour capitale Jérusalem. Et on voit par la suite qu'il y a eu plusieurs rois dans le royaume du nord et plusieurs rois dans le royaume du sud. Mais tous les rois du royaume du nord étaient méchants. Et à cause de leur rébellion, à cause de leur désobéissance, le Seigneur a enlevé sa main de protection. Et l'Assyrie est venue et ils ont envahi la Samarie. Et quand ils sont venus, quand tu étudies vraiment cela, c'est terrible. On dit qu'on les a assiégés pendant 3 ans. Pendant 3 ans, personne ne pouvait rentrer ou sortir de cette ville. Pendant 3 ans, on coupait les vivres, on coupait l'eau. Donc c'était dévastatrice pour cette zone. Et tu sais, après finalement, quand ils ont cédé, la Syrie est entrée en force. Et on les a pris. On en a tué plusieurs. Et après on a pris le reste même. Et on les a amenés, on les a dispersés dans d'autres pays. Et on nous dit que les Juifs jusqu'à aujourd'hui sont toujours en train de prier pour ces 10 tribus qui avaient été dispersées par les royaumes assyriens. Mais tu sais, après avoir fait cela, qu'est-ce que la Syrie a fait? C'est qu'ils ont pris maintenant des gens de plusieurs pays et ils les ont envoyés en Samarie. Et ces gens-là n'étaient pas des Juifs. Dieu a mélangé des Juifs avec des non-Juifs. Et quand ces gens sont arrivés sur cette terre, ils ont commencé à abonder dans l'idolâtrie et dans toute forme d'abomination. Et quand ils ont fait cela, la colère de Dieu encore s'est levée contre la Samarie. Et la Bible dit que le Seigneur a même relâché. Il y avait des animaux féroces, des lions qui allaient arriver dans cet endroit-là. Et ça allait commencer à détruire les habitants. Donc c'était une zone de dévastation. C'était une zone en fait qui a beaucoup souffert. Et quand Ésaïe est en train de parler ici, Ésaïe, il était contemporain de ces choses. Il a vu ces choses de ses yeux. Et Ésaïe se lève de la part du Seigneur. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu sais, souvent tu vas te retrouver dans ta vie et tu vas faire face à certains problèmes et tu auras l'impression que tu vas toujours demeurer dans ces choses. Que j'essaie, je n'arrive pas. J'ai fait tout ce que je pouvais, je n'arrive pas. Mais je viens te dire de la part du Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a une fin dans le règne des ténèbres. Parce que le sceptre de l'Éternel va s'étendre depuis Sion jusqu'à dans ta situation. Et tu vas avoir la victoire sur cette situation. Ainsi parle l'Éternel. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les temps passés ont couvert de pauvres, ta vie, les temps à venir vont la couvrir de gloire. Si en 2017 tu as eu la honte, tu as eu les murmures, tu as eu tout genre de choses étranges qui te sont arrivées dans ta vie, en 2018 tu vas voir la gloire du Seigneur. En 2018 le Seigneur va agir dans ta vie. En cette année tu vas avoir de l'accroissement, un accroissement qui viendra du Seigneur. Ce ne sera pas de toi, mais c'est le Seigneur qui va le faire. Ce ne sera pas par ta force, mais c'est le Seigneur qui va le faire. Il va toucher ta famille, il va toucher tes amis, il va agir dans ton école, il va agir dans ton voisinage. Parce que la main du Seigneur va agir. Et la Bible dit au verset 1 de Ésaïe chapitre 9. Et ça c'est vraiment la continuation du chapitre 8. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est la première chose que Dieu va te faire voir. C'est qu'il va d'abord ouvrir tes yeux. Et tu vas voir la lumière. Tu vas voir de l'anticipation. Tu vas commencer à t'attendre à voir des choses arriver. Tu vas commencer à t'attendre à être délivré. Tu vas t'attendre à être béni. Tu vas commencer à marcher la tête haute en sachant que la gloire de l'Éternel règne dans ta vie. La provision de l'Éternel t'accompagne. Et tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. C'est le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de certaines personnes ici pour qu'ils réalisent que le Seigneur a de grandes choses pour toi. Quand tu regardes dans les évangiles, plusieurs fois les gens viennent voir le Seigneur Jésus. Maître, fais ceci pour moi, fais ceci pour ma fille, fais ceci pour tel. Si tu étudies bien, tu vas réaliser quelque chose. Que la majorité du temps, sinon toutes les fois, le Seigneur leur dit toujours, il te sera fait selon ta foi.
il te sera fait selon ta foi. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que le Seigneur va faire? Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que la gloire de l'Éternel va régner dans leur vie? Tu sais, si en 2018, tu n'as jamais évangélisé, en 2017, tu n'as jamais évangélisé, en 2018, tu vas gagner de ça. Waouh! Personne ne veut se saisir de cela. Si en 2017, tu n'as pas eu une vie de prière, en 2018, tu auras une vie de prière. Si en 2017, tu as fait face à un péché dans lequel tu ne réussissais pas à t'en sortir, en 2018, Dieu va te donner la délivrance. Et tu vas regarder cela de loin. Et tu ne vas plus retomber dans les mêmes pièges de l'ennemi. Mais tu vas marcher avec assurance. Et le Seigneur va te donner la victoire. Si en 2017 tu as prié pour les membres de ta famille et aucun d'entre eux n'est venu dans le Seigneur, attends-toi à voir de grandes choses en 2018. Attends-toi à les voir baptisés au nom de Jésus. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Le Seigneur va agir, mais ça prend que quelqu'un dise Amen par Christ. Il dit sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et regardez le verset 2. Tu rends le peuple nombreux. Tu rends le peuple nombreux. Ça, c'est l'accroissement ici. Tu sais, peut-être tu as regardé des choses et tu te disais, oh, je ne suis pas assez intelligent pour le faire. Dieu va accroître ton intelligence. Il y a des gens qui vont être plus intelligents. Écoutez, la sagesse vient du Seigneur. Amen. La sagesse vient du Seigneur. Peut-être à l'école, tu as de la difficulté dans certaines choses. Mais ça prend que quelqu'un commence à croire que Dieu va me donner l'intelligence et la sagesse. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. C'est le Seigneur qui est en train de dire ici qu'il y a certaines personnes ici qui peut-être les dernières semaines, les derniers mois, leur vie a été triste. Leur vie a manqué de joie. C'est comme si c'était pleurs après pleurs, complainte après complainte. Mais tu sais, le Seigneur dit qu'il va changer les choses. Il y aura une transformation dans cela. Et il va te rendre joyeux. Et regardez bien, il n'utilise pas n'importe quel exemple ici là pour parler de la joie. Il dit que c'est comme des gens qui vont avoir un grand butin. En fait, au temps d'aujourd'hui, tu vas avoir la joie comme si tu as gagné $1 million au loto 641. Tu auras cette joie-là. Vous savez, quand on voit souvent les gens qui ont gagné le loto, tu les vois sauter, ils dansent. Même ceux qui ne savent même pas danser, ils commencent à profiter des pas de danse. Écoute, les gens vont marcher en 2018 en dansant. Parce qu'il y aura toujours la joie dans leur vie. La joie de l'Éternel va régner dans ta vie. Parce que le Seigneur va te bénir de sa joie. Écoute, la Bible dit que la joie vient du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de parler des choses matérielles que le Seigneur. Écoute, peut-être qu'il ne va rien t'ajouter dans ta vie de matériel. Parce que peut-être que cela t'éloignerait du Seigneur. Mais tu sais, il y a une joie qu'il va mettre dans ta vie. Et cette tristesse et ces pleurs vont disparaître. Au milieu de tes souffrances, au milieu de tes obstacles, tu vas être joyeux. Parce que le Seigneur va le faire. Amen. Le Seigneur va le faire. Amen. Alléluia. Et regardez le verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. C'est la Bible nous dit que l'onction brise le joug. Et le joug, réellement, c'était cette grosse masse de bois qu'on mettait sur le dos d'un bœuf ou d'un buffle pour l'utiliser, pour qu'il travaille. Et tu sais, il y a plusieurs personnes que le diable met un joug dans leur vie. Ils sont comme liés par quelque chose. C'est comme si ils ne peuvent pas se débarrasser de ça. C'est continuellement lourd sur eux. Ils ont essayé toutes choses pour ne pas s'en sortir. Et ils ne réussissent pas à s'en sortir. Mais je vais dire à quelqu'un que l'onction va briser ce jour. L'onction va le briser. Et regardez bien, il dit que ce sera comme au jour de Madian. C'est quand on parle du jour de Madian ici. Si tu étudies, tu réalises qu'on te parle du jour dans le livre de Juges. On te parle de Gédéon.
Quand Gédéon, ensuite les Madianites venaient année après année, chaque fois qu'ils avaient la récolte, les Madianites venaient faire des dégâts, ils venaient tout dévaster et tout prendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? C'est que le Seigneur a demandé à Gédéon, lève-toi, prends une armée. Et quand Gédéon est parti, s'est retrouvé devant les Madianites, ils n'avaient même pas d'armes. Mais tout ce qu'ils avaient, c'était des outils d'adoration. Et la Bible dit qu'alors qu'ils ont commencé à casser des cruches et à sonner des trompettes, le Seigneur leur a donné la victoire sur Madian. Et ce que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que tu auras à faire en 2018, c'est de louer le Seigneur. Tout ce que tu auras à faire en 2018, c'est d'exalter le Seigneur. Tout ce que tu auras à faire, c'est de chanter des cantiques vers le Seigneur, pousser des Dieu des cris de joie. Tu sais, peu importe la situation que tu vas faire face, juste loue le Seigneur, exalte le Seigneur. Il va te donner la victoire au travers de cela. Vous savez, nous planifions trop. Nous calculons trop. Souvent, ça prend juste la louange. Souvent, ça prend juste l'adoration. Écoute, quand tu viens dans la maison du Seigneur, réalise que c'est là que le Seigneur donne des décrets. C'est là que le Seigneur ordonne. C'est là que le Seigneur délivre. Tout ce que tu as fait, c'est de louer le Seigneur. C'est quand moi je viens dans la maison du Seigneur, je m'assure de donner toute la louange dont j'ai besoin pour que le Seigneur me charge pour toute la semaine jusqu'au prochain service. Je dois louer de toutes mes forces. Et quand je loue, j'anticipe. Je dis, Seigneur, alors que des louanges montent, que des bénédictions descendent, alors que des louanges montent, fortifie-moi, garde-moi dans ta maison. Seigneur, je sais que je ne peux rien te donner à part des louanges. Alors j'ai décidé de te donner toutes mes louanges. J'ai décidé de te donner toutes mes adorations. Parce que je sais que je ne peux rien te donner à part cela. Alors je vais te donner des louanges. Écoute, ne retiens plus tes louanges. Ne garde plus tes louanges. Parce que dans tous les cas, si tu le gardes, le diable va les prendre. Mais donne-les au Seigneur. Donne-les au Seigneur. Parce qu'alors que tu loues le Seigneur te donne la force. Écoute, la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Et on sait que c'est quoi qui rend l'Éternel joyeux? La louange. Alors souvent, fais juste la joie du Seigneur. Amen. Même si tu es triste, ce n'est pas grave, fais la joie du Seigneur. Écoute, même si tu es triste, pas les mains pour le Seigneur. Alléluia. Mais même si tu ne veux pas, pousse des cris de joie. Parce que la joie de l'Éternel, c'est ça notre force. Et regardez le verset 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier sera roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Bon, vous savez ça, parmi toutes les promesses, ça c'est ma favorite. Ça c'est vraiment ma favorite. Parce que si tu regardes bien, c'est qu'il est en train de dire, il parle de ces chaussures-là. Il parle de ces vêtements-là. Mais les vêtements et les chaussures dont il parle ici, ce sont les vêtements et les chaussures qu'on met quand on veut aller en guerre. C'est-à-dire on doit vite s'habiller, on doit se précipiter parce que l'ennemi est en train d'avancer. Mais le Seigneur dit ici que qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans certaines situations dans notre vie, on va prendre ces vêtements et ces chaussures de guerre et on va les jeter au feu. Dans certaines situations dans notre vie, on n'aura même plus besoin de se battre pour cela. C'est l'ennemi va venir nous tenter avec certaines choses, on ne sera même plus tenté. L'ennemi va venir nous proposer des choses, on ne sera même plus impressionné par cela. Écoute, on va regarder cela avec dédain. Ça ne me tente plus, l'ennemi. Écoute, tu es en train de perdre ton temps. Moi, j'aime les choses de Dieu. Je m'affectionne dans les choses du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. J'aime la prière. J'aime venir dans la maison du Seigneur. J'aime la sanctification. Écoute, je ne suis plus tenté par les choses du monde. On n'a plus besoin de se battre pour cela. Mes âmes sont jetées au feu. J'ai été délivré de cela. Et moi, je crois que le Seigneur va donner ce témoignage à beaucoup d'entre nous en 2018. Je crois qu'il y a des gens ici en 2018. Il y a des choses qui ne vont plus les tenter. Non, je ne suis plus tenté par cela. J'ai été délivré. Oh oui, j'ai été délivré. On va passer un gâteau au chocolat devant toi. Non, je ne suis pas pris. Alléluia. Il fallait que je touche le gâteau au chocolat. Je ne suis plus tenté. Malgré l'odeur
malgré la beauté, je ne suis plus tenté. Le Seigneur m'a donné une victoire totale. Écoute, va te battre avec quelqu'un d'autre. Mes vêtements de guerre et mes chaussures sont jetés au feu. Alléluia. Alléluia. Et regardez, après toutes ces promesses, il nous donne la raison pourquoi nous avons cela. Et vous savez, je vais encore le répéter. Ce n'est pas parce que toi tu vas le faire. Ce n'est pas par tes efforts que tu vas y arriver. Ce n'est pas par ta planification. Écoute, tu as déjà beaucoup essayé. Et c'est bien d'essayer. Et je ne suis pas en train de dire par là qu'on doit arrêter d'essayer. Et réellement, ce que la Bible nous demande de faire, c'est de nous éloigner de la tentation. On doit s'éloigner des choses là qui veulent nous attirer loin du Seigneur. Mais tu sais, même quand tu t'éloignes, souvent ça va venir te chercher où tu te trouves. Amen. Amen. Mais ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que avec tous les efforts que tu as fait dans le passé et que tu n'as pas réussi, cette année, lui-même, il va le faire et tu vas réussir. Cette année, lui-même, il va agir et tu vas avoir de l'accroissement. Tu vas l'avoir. Ainsi parle le Seigneur. Et il dit, car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Écoute, la seule raison pourquoi je vais avoir la victoire, c'est parce qu'un enfant nous est né. La seule raison pourquoi je vais avoir la délivrance, c'est parce qu'un enfant nous est né. C'est souvent juste au diable à cause de Jésus. Juste à cause de Jésus. Écoute, désolé, à cause de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et aussi longtemps que je m'accroche à lui, j'ai la domination avec lui. Aussi longtemps que je demeure en lui, je règne avec lui. Car un enfant nous est né. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Et on l'appellera Prince de la paix. Et on dit par la suite le verset qu'on a mis en introduction. Et on va finir avec cela. Que cet enfant-là va donner à l'empire de l'accroissement. Vous savez, une fois, j'étais en train de prier. Je priais pour l'église. Je disais, Seigneur, fais grandir ton église. Seigneur, que les âmes soient sauvées. Et j'étais en train de prier. J'avais un lourd fardeau parce que souvent ça m'arrive. Quand je prie, je commence à penser à la population de Montréal. Et je réalise qu'on est 4 millions de personnes. 4 millions de personnes dans la grande région de Montréal. Et là, quand je regarde cela, et je compte le nombre de personnes qui sont sauvées, souvent, mon cœur est abattu par rapport à cela. Et là, je regardais, je disais, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Quel genre de programme on peut sortir? Est-ce qu'on doit commencer à sortir, aller distribuer des canettes? Est-ce qu'on doit sortir, commencer, je ne sais pas, à préparer la nourriture dans les rues? Est-ce qu'on doit sortir, faire telle et telle chose? Et le Seigneur m'avait amené à ce passage. Et le Seigneur m'a fait comprendre au travers de ce passage que c'est cet enfant-là, c'est Jésus qui donne à l'empire de l'accroissement. Jésus est au contrôle de son église. Et je vais le répéter, Jésus est au contrôle de son église. Jésus est au contrôle de ta vie. Tu n'es pas abandonné à toi-même. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. C'est Jésus qui te guide. Écoute, Paul dit ceci, que notre capacité se trouve dans le Seigneur. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, mais c'est par le Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Jésus qui me fortifie. C'est Jésus qui me donne la force. En fait, la seule chose que moi j'ai à faire, c'est entrer en Christ et demeurer en Christ. Aussi longtemps que tu demeures en Christ, tu vas prospérer. Et le combat du diable dans notre génération et en fait dans toutes les générations, c'est d'essayer de sortir des gens de l'église. Le combat du diable, c'est d'essayer de faire aux gens abandonner, de dire aux gens, écoute, ça ne marche pas, recule-toi un peu, mets-toi un peu de l'écart. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, si tu restes en Christ, il va te donner l'accroissement. Si tu restes en Christ, tu vas prospérer dans les choses de Dieu, parce que c'est Jésus qui va le faire. Et on dit qu'il va donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il va l'affermir
et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Si on peut se lever tous ensemble. Vous savez, si on pouvait réaliser à quel point le Seigneur est zélé pour nous, si on pouvait réaliser à quel point le Seigneur combat pour nous, c'est la Bible nous dit que Jésus, il est monté au ciel et le Seigneur lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ça réellement, quand tu étudies dans 1 Corinthiens chapitre 15, tu réalises que ce qu'on est en train de dire, c'est que le Seigneur Jésus est en train de combattre pour nous. Jour après jour, il combat pour toi. Il est en train de mettre tes ennemis sous ses pieds. Et fille, tu es un peu alerte par rapport à cela. Tu vas réaliser qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne fais plus qu'avant tu faisais. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà mis cela sous ses pieds. Et si tu es conscient de cela, ce que tu vas réaliser, que les autres choses encore avec lesquelles tu combats, bientôt ce sera sous les pieds du Seigneur Jésus. Parce qu'il est assis à la droite, dans une position de puissance, jusqu'à ce que tous les ennemis soient sous ses pieds. Et je ne sais pas ce avec quoi tu combats présentement, mais je sais une chose, ce sera sous les pieds du Seigneur. Ce sera sous les pieds du Seigneur. Juste attends un peu. N'abandonne pas, ne relâche pas, ne te décourage pas. Ce sera sous les pieds du Seigneur. Et ce ne sera pas par ta force, ce sera par l'Esprit du Seigneur. Ce ne sera pas par ton habileté, ce sera par l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est Jésus qui donne à l'empire de l'accroissement. C'est Jésus qui va te faire croître. C'est Jésus qui va te faire persévérer dans le Seigneur. Il va affermir tes pas, il va te soutenir, il va te guider, il va te garder, il va te faire prospérer. Et tu vas marcher dans les voies du Seigneur. Et tu pourras dire ce jour-là, ce n'est pas par ma force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. J'ai été délivré par l'Esprit du Seigneur. J'ai été restauré par l'Esprit du Seigneur. J'y suis arrivé par l'Esprit du Seigneur. Tu sais, quand je lis le livre d'Apocalypse, on nous parle de ces 24 vieillards, et ça c'est un de mes passages préférés, où ils sont là, et c'est le moment de louer le Seigneur. Et ils sont assis sur chacun, sur leur trône. Et le Seigneur les a mis sur ses trônes. Et ces 24 vieillards, ça représente l'Église. Et ils ont dit qu'alors qu'ils sont assis sur le trône, ils ont leur couronne sur la tête, donnée par le Seigneur. Et quand l'agneau se présente, on dit que ces 24 vieillards commencent à louer le Seigneur. Ils louent le Seigneur. Ils louent le Seigneur. Avec action de grâce, réalisant, si nous sommes ici, c'est par toi, Seigneur. Si nous sommes ici, c'est parce que tu nous as gardés. Parce que tu nous as donné de l'accroissement. Tu nous as protégés. Alors que nous étions sur le point de faillir, tu nous as relevés. Tu as mis nos pieds sur le rocher solide. Tu as mis en nous un cantique nouveau. Et tu sais une chose de particulier qu'ils font, c'est que au milieu de leur louange, la Bible dit qu'ils se jettent à genoux. Ils enlèvent la couronne qui est sur leur tête. Ils jettent ça aux pieds du Seigneur. Et ce qu'ils sont réellement en train de déclarer à cet endroit-là, c'est que même ces couronnes, Seigneur, à toi soit la gloire. Oh, nous ne méritons pas cela. Tu nous les donnes, mais nous ne méritons pas. Parce que nous regardons nos vies et nous réalisons que si ce n'était le Seigneur qui était pour moi, je ne serais pas ici. Si ce n'était le Seigneur qui veillait sur moi, je ne serais pas ici. Si ce n'était le Seigneur qui me gardait, qui me protégeait, qui me soutenait, qui m'encourageait, qui me faisait prospérer, je ne serais pas ici. Et je vais dire à quelqu'un que le Seigneur l'a fait déjà, il va encore le faire. Il va encore le faire. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je tombe, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Jésus va me donner de l'accroissement. Jésus
années. Et 2018, je vais servir le Seigneur. C'est tout notre fait ton voisin. Dis-lui, je vais servir le Seigneur. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Tourne avec quelqu'un d'autre, dis-lui que tu vas me voir à l'enlèvement. Alléluia. Attends-toi à me voir. Alléluia. Je vais monter peut-être plus vite que toi. Tu ne fais pas attention, tu vas me voir et en bas. Je serai tellement rapide dans ma montée. Je vais monter. Je vais y arriver. Je vais prospérer et je vais servir le Seigneur. S'il y a des gens qui le croient, si quelqu'un peut pousser vers Dieu des cris de joie. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Si tu crois que Dieu va te faire croire, si tu peux t'avancer en avant, alléluia. Mais avance-toi avec Dieu. Avance-toi en louant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avance-toi avec assurance. Parce que tu ne t'appuies pas sur toi-même. Tu t'appuies sur le Seigneur. Tu t'appuies sur le rocher solide. Sur une ferme fondation. Alléluia, alléluia. Dieu va me faire croire. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Paul dit, alléluia. Paul a semé, alléluia. Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croire. Alléluia. Je me demande si on peut, écoutez, si on peut tous se lever. Alléluia. Si on peut, vous savez, il y a un temps pour crier vers le Seigneur, mais il y a un temps pour la louange. Et je vois que ça, c'est le temps pour remercier le Seigneur. Alléluia. Oui, je le crois.
Alléluia. Mes parents vont servir le Seigneur. Seigneur, je le reçois. En 2018, ils vont obéir à l'évangile. En 2018, ils vont servir le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je le reçois, Seigneur. Je le reçois, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh là, je le reçois, Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui le reçoivent?